Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo sur les banques et entre autres sur la Société Générale. Je suis à la Société Générale, je suis client de cette banque à titre professionnel. Je suis aussi à titre personnel à Boursorama, mais qui est finalement une toute autre structure. Hein. Les deux trucs, enfin entre la banque physique et Boursorama, ça n'a strictement aucune mesure. À titre professionnel, je paye 40 € à peu près par mois. Sans compter la Visa Business Gold qui est à 120 ou 110 €. Donc là j'ai baissé, mais c'était ça mon prix pour la Visa Business Gold. J'ai aussi des frais de commission. J'ai des frais de commission. Comment ils appellent ça? Des frais de tenue de compte. Alors ça c'est invraisemblable. Frais de tenue de compte. C'est-à-dire quand vous arrivez à un certain montant de mouvement, ils vous payent. Même si c'est que du crédit. Hein. Ils vous font payer des sommes. Il y a aussi des frais de commission sur le contrat de vente à distance. Sur chaque transaction, ils vous prennent un montant sur les transactions. Ok. Donc, quand même, 120 € pour une carte bancaire, ça fait quand même un petit peu cher. Et en fait, si vous voulez, le problème de ces cartes bancaires professionnelles à la Société Générale, c'est qu'elles se bloquent. Elles se bloquent pas par rapport à des plafonds, elles se bloquent par rapport à des algorithmes. Des algorithmes qui, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et d'un coup ça se bloque. Donc plus moyen d'acheter sur aucun site. C'est-à-dire qu'en plus, même si vous aviez genre comme des systèmes de prélèvement mais par carte bancaire, des sociétés qui vous prélèvent directement sur votre CB pour diverses prestations, tout est bloqué. Ça fout une merde pas possible. Moi ça m'est arrivé je sais plus, juste avant le premier de l'an. Donc après j'ai voulu appeler le service carte, évidemment le premier de l'an ils étaient fermés. Le lendemain, si je me trompe pas, ouais, ça devait être le lendemain, personne ne répondait au numéro. Et j'ai réussi à les avoir qu'aujourd'hui. Pendant 3 jours, ma carte bancaire a été bloquée. Non mais là, si vous voulez, là on est professionnel là. C'est-à-dire qu'on rigole pas quoi. Vous voyez, même le particulier il rigole pas non plus. Mais si vous voulez, j'ai une meilleure, au niveau des infrastructures bancaires, j'ai une meilleure qualité de service avec Boursorama qu'avec la Société Générale. Mon conseiller, quand je lui envoie un mail, j'ai une réponse d'à peu près, j'ai un délai de réponse d'à peu près 48 heures. Entre 24 et 48. Alors qu'avec Boursorama, j'ai une réponse instantanément à mon problème quasiment. Juste le temps d'attente d'hôtel. Il y a toujours quelqu'un de spécialisé pour moi. Donc vous pouvez me dire pourquoi une banque qui coûte largement moins cher, qui n'a pas d'infrastructure, soi-disant j'ai un conseiller professionnel qui est là vraiment que pour nous, nanana, mais c'est que dalle. En fait, finalement c'est un commercial le mec. Alors je suis désolé, hein, oui je suis client et je vais dire ce que je pense et ça va heurter peut-être mon conseiller, ça va heurter peut-être les mecs de la Société Générale ou qui voulait, mais il y a un moment où il faut s'exprimer. Voilà, donc je ne suis pas content du tout, sans compter les frais de commission, si vous voulez, les frais de mouvement, là, les frais de mouvement sur le compte, genre il n'y a que du crédit, donc il n'y a que du mouvement, mais c'est que du crédit, on vous facture ça. Alors que ce ne sont que des machines, ce sont des serveurs. Écoutez, je suis informaticien, moi aussi j'ai des serveurs, je sais exactement comment ça se passe au niveau des transactions. Vous voyez, tout est informatisé, automatisé, il n'y a aucune intervention humaine, et on vous marque une frais de tenue de compte. Alors que c'est une machine qui le fait. Enfin, si vous voulez, quand un informaticien voit cette ligne-là sur le relevé bancaire, je me dis, mais on se fout de ma gueule. Bref. Je tenais aussi à parler des virements, c'est-à-dire que par exemple, j'ai voulu faire des virements, recevoir des virements en devise. Les virements en devise me prenaient à peu près entre 15 et 20 € non compressibles. Hein. C'est pas au pourcentage, hein, c'est minimum entre 15 et 20 € de frais. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un Hongrois qui veut m'envoyer un virement en Fiorin hongrois, genre 20 €. On va dire que c'est à 15, et ben je reçois que 5. Vous voyez le truc, et s'il m'envoie que 10, et ben alors là je suis carrément déficitaire, de 5 ou de 10. C'est quoi le problème? Et même pour un achat à 50 €, vous avez 15 € de commission, c'est pas possible. Enfin, il faut vraiment faire beaucoup de marge. Et en quel cas, moi je fais pas assez de marge pour me prendre 15 € de commission et basta. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, rien. Maintenant il y a des services, donc je passe par des sociétés spécialisées américaines qui eux me procurent justement des services de réception en virement international en devise à des coûts qui sont vraiment minimes. Là on parle de entre 1 et 3 €. Donc pour moi c'est super. Voilà, donc maintenant c'est vrai que pour le zloty polonais, le rouble russe, je sais pas, le dollar américain, la livre sterling et toutes ces devises, j'ai des systèmes maintenant, donc américains. Voilà. Et alors c'est bizarre, mais les Français, au niveau technologique, donc on les voit, alors ils veulent faire l'épargne salariale ou des trucs comme ça, mais au niveau technologique, il n'y a personne quoi. Honnêtement, c'est une catastrophe. La seule chose qui me retenait à la Société Générale, c'était finalement le contrat de vente à distance. Le contrat VAD, le contrat monétique.
Bah, il faut savoir que maintenant les Américains nous proposent des services aussi d'encaissement bancaire qui ne passent plus par des contrats VAD. Donc finalement, on est libre. On est libre, même que ce soit au niveau des TPE, pour les entreprises physiques, vous avez des entreprises qui fournissent maintenant même des TPE qui sont vraiment à des coûts minimes. Comme Stripe, comme je crois, il y a aussi Molly, il y a même PayPal. PayPal m'a appelé. Et ils m'ont dit, ouais, on vous fournit un TPE. Donc moi, je reçois personne, hein, c'est que du commerce sur Internet, donc le TPE me sert à rien. Voilà. Donc on était, il y a vraiment un moment, enfin, vraiment les banques sont en train de perdre des parts de marché. Si je peux donner un conseil même aux investisseurs, stoppez net dans les banques physiques françaises. Dégagez de ces... Il y a d'autres structures qui sont en train de se mettre. Alors évidemment, des trucs comme Stripe, ils sont pas encore cotés publiquement. Mais bon, si vous êtes assez gros, bon, bah, peut-être que vous pouvez vous placer sur le marché secondaire. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais sur Stripe ou des marchés... Enfin, ils sont capitalisés, mais pas sur des marchés publics, en fait. Je vous conseille de dégager vite fait des banques françaises au niveau de... si vous êtes actionnaire, dégagez vite fait. Ils sont en train de... Si vous voulez, vous avez des sociétés ultra spécialisées dans certains domaines, comme le virement bancaire, comme la réception de virements, l'émission de virements en devises, comme maintenant les paiements bancaires, les réceptions... alors il y avait déjà, ils prenaient déjà des prestataires marque blanche, comme par exemple, bah, il y avait, je sais plus, c'était les banques populaires et les caisses d'épargne qui prenaient Payzen de l'Ira Networks. Avant, ils prenaient Atos, à l'époque, hein, il doit y avoir 10 ans, 15 ans de cela. Peut-être maintenant ils ont encore changé, mais si vous voulez, bon, il y avait déjà des prestataires français, mais maintenant il y a vraiment des sociétés américaines, comme Stripe, comme Molly. Molly, je ne sais pas s'ils sont américains, qui vous fournissent vraiment des super systèmes de paiement qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, j'ai un client allemand. Il m'a dit, lui, il voulait un système de prélèvement. Il me dit, mais vous n'êtes pas sérieux, nous en Allemagne, on a tous le système de prélèvement. Oui, c'est des prélèvements SEPA en fait. Nous en France, on n'a pas beaucoup ça, je connaissais pas. Bah évidemment, je suis à l'écoute de mes clients, moi, tout de suite, je me dis... et en plus, il me dit, franchement, vous n'êtes pas sérieux, vous ne faites pas le système de prélèvement, ce n'est pas du tout sérieux. Donc j'appelle Payzen de l'Ira Networks, et je leur dis, moi je veux le système de prélèvement. Il me dit, ouais, mais il faut ouvrir allez, on va appeler ça un flux X22, hein, je dis ça au hasard, ce nom. Il faut ouvrir un nom spécial, je devrais retrouver dans mes emails, mais ça prendrait trop de temps. Il y avait un nom de flux spécial, il fallait ouvrir ça à la banque. Alors j'ai voulu mettre tout le monde... Alors je me suis dit, bah, étant donné que le commercial de l'Ira Networks pouvait se mettre en relation directement avec le mec, avec le conseiller professionnel qui est censé s'occuper de moi. Je les ai mis tous les deux en relation. Rien du tout. Il s'est passé zéro, ils ne se sont pas parlé, le projet a été abandonné. En plus, avec l'IRA Networks de Payzen, la commerciale me proposait d'avoir un deuxième abonnement. C'est-à-dire il y avait l'abonnement déjà d'encaissement par carte bancaire, mais un deuxième abonnement par prélèvement. Bah, il faut savoir que maintenant des sociétés américaines vous proposent le système de paiement bancaire et les systèmes de prélèvement, plus les systèmes de paiement locaux à l'international, comme iDeal, Bank Contact, comme Sofor, et puis comme d'autres, hein, même les prélèvements SEPA, vous avez même, je sais plus, China Pay, enfin voilà, China Pay, enfin vous avez des tonnes de services locaux pour répondre aux besoins de vos clients. Voilà, donc... attention, technologiquement, les banques physiques sont vraiment en train de se faire dépasser. Moi-même, personnellement, à titre professionnel, je suis en train de dégager chez Anytime, qui est une banque finalement... Alors, eux, c'est des Belges. Alors par contre, ouais, enfin, on s'en fout de l'actionnaire, mais c'était l'actionnaire, c'est les... Ah ouais, bah, par contre, ça m'a fait un peu peur, parce que finalement, l'actionnaire qui a mis des fonds et qui a injecté du capital dans cette entreprise pour la faire se développer, ce sont les caisses d'épargne et les banques populaires, qui, via leur filiale d'investissement qui s'appelle Natixis. Ça me fait un peu peur, parce que j'aime pas énormément ces deux sociétés-là. Sachant que j'ai été, et j'en parle parce que j'ai été aussi client dans mes toutes premières années de société à la Caisse d'épargne. Alors là, c'est... ouais, non, là... encore je critique la Société Générale, mais la Caisse d'épargne, j'en parle même pas, quoi. Parce que là, ça va partir en dénigrement de produits direct, là. Bien que j'ai été client, et une déception, mais totale, quoi. Mais bon, ça, on n'en parle plus, je veux même plus en entendre parler de ces gens-là. Bref, Anytime. Anytime, vous voyez, je vous parlais d'une carte bancaire de la Société Générale qui me coûtait 120 € par an, et maintenant, et une normale, donc la Visa Business Gold elle était genre à 120, et la normale, je sais pas, c'était 40 ou 50. Là, Anytime me propose dans un package à 9,90 € par mois. Hein, donc c'est-à-dire que je payais déjà 40 € d'abonnement mensuel avec la Société Générale, et je payais 110 € annuels, et maintenant 50 € annuels de carte bancaire, sans compter les frais de tenue de compte et tout le bazar. Anytime me propose pour 9 €, un système avec 3 cartes bancaires qui sont intégrées dans le package. Je ne paye pas ces 3 cartes bancaires. Il faut le savoir. Donc, et il me propose aussi tout un tas de services. Et alors,
pour contacter Anytime. Donc moi je suis en forfait 9,99 € ou 9,90 €, donc évidemment je n'ai pas accès au conseiller par téléphone, mais par contre j'ai accès au conseiller par chat. Quand je pose une question sur le chat, on me répond en moins de 4 heures. J'ai calculé. Le service est meilleur. Donc évidemment, là j'essaye, j'ai encore évidemment mon compte à la Société Générale, mais je suis en train de dégager chez Anytime, qui est une banque. Alors, en fait, pourquoi je n'avais pas dégagé plutôt chez Anytime ou chez Conto même, on peut parler d'autres banques, comment ils appellent ça, des néobanques. Pourquoi je n'avais pas encore dégagé chez ces banques-là? Parce que j'étais lié par le contrat VAD, de vente à distance. Mais maintenant, avec ces nouveaux prestataires comme Stripe ou d'autres, on n'a plus besoin de contrat VAD. Donc, ça limite les frais. Et encore, vous voulez qu'on parle des encaissements bancaires? Eh bien, on va en parler. Les encaissements bancaires. Par exemple, j'avais des clients en livres sterling, des Anglais, qui me disaient « Ouais, mais attendez, là par exemple, je paye 20 livres, et là, je reçois et moi, en fait, sur mon compte, je suis que déduité de 21 livres. » Alors là, je comprends que dalle, parce que moi, je vois bien 20 livres. Je vais dans le back-office de Lyra Networks, de Payzen, et je vois bien qu'il n'y a que 20 livres. Moi, je ne les vois pas, les 21. Je ne vois rien. Et en fait, c'est la banque du mec, du client, qui le charge, parce qu'en fait, et ça je ne le savais pas, c'est que moi je propose un paiement en livres sterling, le mec paye en livres sterling, mais en fait, au niveau du paiement réel, il se fait en euros. Et le mec en fait paye des frais de conversion en euros. Alors moi je ne le savais pas, j'ai demandé à Lyra Networks, mais écoutez, je veux que les flux, je ne veux pas que mes clients payent, parce qu'évidemment, moi un client me dit ça, j'ai payé une livre en plus, évidemment que je le rembourse. Il me fait voir, je lui demande son relevé bancaire, parce que moi je voyais rien, enfin dans mon back-office, je ne voyais pas qu'il était surtaxé. Moi personnellement, je n'avais encaissé que 20 livres sterling. Donc évidemment, je le rembourse. Donc moi, ça me fait plus que 19 livres sterling, mais je le rembourse, bien évidemment. Il n'a pas payé un frais supplémentaire. Si vous voulez, on s'accorde sur un prix, c'est le marché. Sur le marché, on s'accorde sur un prix. Si je fais, vous voyez, si j'ajoute... mais en plus, je me dis, mais ça se trouve, est-ce que avant même, des clients qui étaient en devise n'avaient pas eu ça, mais ils me l'ont pas dit? Et ça se trouve, j'ai même perdu des clients à cause de ça. Donc ils me l'ont pas dit, ils étaient dégoûtés. Ils se sont dit, le mec, il me propose un truc à 20 livres, et finalement, j'en paye 21. Mais en fait, c'était la banque, leur banque, qui surfacturait. Parce qu'ils payaient un frais de conversion en devise. Je vais voir Lyra Networks, je les appelle. Je leur dis, écoutez, j'ai un problème. Comment faire en sorte pour que le mec soit directement débité en livres et qu'il n'ait pas ce truc? Parce qu'en plus, ça augmente le taux de refus. C'est-à-dire que si sa banque ne refuse que, n'accepte que la livre sterling, le paiement aurait été refusé. Donc mon taux de transformation baisse. Ils me disent ouais mais non mais en fait il faut demander l'accord avec ma banque, la Société Générale, pour ouvrir un flux, pour accepter la livre sterling. J'appelle encore mon conseiller professionnel de la Société Générale. Alors moi évidemment je suis un emmerdeur, hein. je suis un emmerdeur chez les banques parce que j'ai des besoins vraiment spécifiques. Je suis à l'international, je suis dans un marché ultra libéral, je suis face à des concurrents qui sont high-tech. Moi si vous voulez je vends pas des rollers, hein. Je suis dans l'informatique, mes concurrents ce sont des informaticiens, excusez-moi mais là je me bats contre l'élite quoi. Je suis tout seul dans ma petite campagne, c'est ultra compliqué. Non vraiment, vraiment les mecs en face de moi sont énormes. C'est dur de survivre à tout ça, mais je survis et ça va. Voilà, donc parce que je me bats tous les jours. J'appelle Payzen, je leur dis ouais, bon bref, j'appelle la Société Générale. Je leur dis ouais, il me faut les flux. Le mec me dit carrément, pour avoir par exemple un flux en livres sterling, un flux en dollars ou ce que vous voulez, ou même en roubles russes et tout, à chaque fois il fallait recréer une convention de compte et recréer un compte en devise. Mais pour la compta c'était ingérable. Imaginez-vous, c'est comme, par exemple j'ai 10 devises différentes, c'est comme si j'avais 10 comptes différents, mais en plus en devises et tout, qui n'étaient même pas convertis et tout. Mais au niveau comptabilité c'était ingérable pour moi. Attendez, moi je suis tout seul quoi, enfin il y a ma femme qui bosse avec moi, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, on n'est pas, voilà, on est dans un business de famille quoi, on n'a pas de commissaire au compte ou des trucs de dingue comme ça, vous voyez. Là, donc c'était pas gérable, je m'en vais directement, j'arrête, hein, donc il continue, ce business là continue. Seulement, chez Stripe me proposait carrément, alors eux, le client est bien payé en dollars, il est bien débité en dollars, et par contre après la conversion se fait chez moi, directement chez Stripe, et Stripe me reverse en euros. Et par contre, il y a des frais de conversion et tout, c'est moi qui les paye. Et alors là, ça me va très très bien. C'est moi qui paye les frais de conversion,
le client, et en plus ça augmente le taux de transformation, parce que le client qui paye dans sa devise, il est directement débité dans sa devise. Donc la banque aime bien. Donc si sa banque n'acceptait que du dollar, là, il sera bien débité en dollars. Donc ça, c'est excellent pour moi. Voilà. Et vous voyez, et le problème, c'est que, et c'est pour ça que je vous dis, je vous déconseille fortement d'investir dans les banques françaises en tant qu'actionnaire, parce que le marché est en train de se fragmenter. C'est-à-dire avant, vous aviez une grosse banque qui gérait tout, de A à Z. Maintenant, c'est complètement terminé. Le marché s'est complètement fragmenté. Vous avez des trucs spécialisés, par exemple TransferWise pour les virements, Revolut aussi pour les virements. Vous avez Stripe, vous avez PayPal, vous avez aussi Molly. Vous avez plein de prestataires maintenant qui vous permettent, qui sont vraiment spécialisés dans des domaines très précis et qui le font très très bien, à des coûts qui sont, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les banques françaises. Alors évidemment, bah voilà, donc on peut réagir à tout ça. Pourquoi tout ça? Bah tout simplement parce que nous sommes en France, il n'y a pas finalement de grosses structures capitalistiques qui injectent des fonds et qui poussent à la technologie. Tout ce libéralisme et ce capitalisme est aux États-Unis pratiquement. Hein. Et donc, bah, avec le capital, ils embauchent énormément d'ingénieurs et il en sort des technologies de dingue, vraiment des technologies de fou, et qui nous simplifient la vie, en plus qui rationalisent les coûts et qui baissent les coûts, et ils sont en train de manger toutes les parts de marché des banques françaises. Alors là, pour l'instant, ce que je vous dis, j'ai peut-être un petit temps d'avance, c'est-à-dire que là, je vous parle peut-être avec 5 ou 10 ans d'avance, mais là, dans les 5 ou 10 ans à venir, ça va être l'hécatombe. Enfin, dans les banques françaises, là, je ne dis pas qu'ils vont couler, sûrement pas. Mais leur part de marché va se rétrécir. Et vraiment, voilà, parce que, et c'est pas, il y a une... Non mais là, si vous voulez, au niveau de la qualité de service, mais laissez tomber quoi. Là, même sans parler de coûts, déjà avec des coûts bien plus bas, mais en plus avec une qualité de service, mais qui n'a aucune commune mesure, avec une technologie qui est déployée. Et c'est toujours pareil. Voilà. Et voilà pourquoi je fais la promotion du capitalisme et du libéralisme. C'est parce que ça permet justement le développement de la technologie, le développement de nouveaux systèmes, la baisse des coûts. Et justement, moi je suis pour la mondialisation, et c'est une grande mondialisation où c'est plus facile de faire des échanges, c'est plus facile de communiquer, c'est plus facile d'interagir. Il faut vivre avec son temps, et ça c'est mon temps, c'est ma génération. Voilà, ça sert à rien de se replier sur soi-même, et vous voyez, et là... Par exemple, on va vous dire, ouais, mais non, il faut aller dans votre petite banque locale, parce que c'est local. Non, attendez, je le fais avec l'accent. C'est local. Vous voyez? Non, il faut vraiment, vous voyez, et ça veut dire que les gens qu'on va pousser, qui vont avoir cette mentalité-là, ne vont pas choisir des banques, par exemple des néobanques, qui sont complètement online, des services qui sont complètement dématérialisés, même qui sont aux États-Unis ou ce que vous voulez, mais qui sont bien meilleurs. Vous voyez, je pense qu'il faut arrêter, il faut choisir le meilleur, et ça va peut-être pousser nos entreprises françaises, ou même l'État d'ailleurs, parce que c'est déjà, enfin, il y a bien plus grave finalement que l'entreprise qui ne peut pas investir, parce qu'elle ne peut pas investir, parce qu'il y a un terreau qui est aride, économique, mais voilà, d'aller vers le meilleur, ça va peut-être pousser la France à essayer de faire enfin de la technologie, de pousser l'entrepreneuriat, de pousser vraiment la création technologique. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur les banques, et surtout, excusez-moi, sur la Société Générale. Donc en tout cas, là, ce que me propose Anytime, qui va bientôt remplacer ma banque de la Société Générale, c'est vraiment, ça a l'air de cartonner. Alors reste à voir sur le terrain comment ça va se passer au niveau bancaire, au niveau tout ça, mais pour l'instant ça a l'air d'être solide. Déjà rien que le fait d'avoir 3 cartes bancaires, vous voyez, pour d'autres personnes, tu vois, vous voyez, là j'ai une personne qui est avec moi, et vous voyez, chacun sa carte bancaire, c'est plus fluide, et en plus on paye pas, c'est gratos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rien que ça. Et puis après, mais au niveau des systèmes de virement, des transferts, par exemple, même là, je vois Anytime, ils proposent, alors je passerai pas par eux parce que par contre ils sont plus chers et je passe par d'autres services spécialisés, mais pour les réceptions de virements en devises, ils proposent aussi des tarifs, je crois, ils étaient à 3 euros ou des brouettes comme ça. Ça n'a rien à voir avec les 15 que je me tapais avec les autres. Hein. Voilà, donc, mais de toute façon, on arrive à une époque où finalement les banques physiques non plus, on veut plus se déplacer, on veut pas, d'ailleurs même que le conseiller vienne chez nous, ça nous sert, enfin nous ça nous sert strictement à rien. Finalement il va venir pour nous placer des produits, de l'épargne salariale ou je sais pas quoi, mais ça va, on sait investir tout seul, on n'est pas des gamins. Voilà, c'est fini. Et là vraiment il y a un changement qui est en train de se mettre en place, oui, et je vous le dis, les banques
physique, tout ça. Alors là, ça va parce que vous avez quand même des anciens, c'est-à-dire des personnes de l'ancienne génération, et puis des réfractaires aussi finalement qui sont un peu largués par ce qui est en train de se passer dans le monde, qui se renferment sur eux-mêmes, qui continuent justement à tout ça, mais bon, faut avancer avec son temps, et de toute façon, moi qui suis en concurrence personnellement international énorme, hein, je suis dans un milieu ultra concurrentiel, moi je peux pas me permettre de faire de la démagogie, de faire vous voyez, de me refermer sur moi-même. Là c'est comme comme dirait Freud, là c'est océanique mon truc. Bon alors c'est pas psychologique, mais quoi que ça commence peut-être à le devenir aussi. Mais ouais non là c'est un business océanique quoi. Vous voyez, il a pas de frontières. Vous voyez, ça englobe la Terre. Ma concurrence est océanique aussi. Donc j'aime bien ce mot-là, enfin j'aimais bien la théorie de Freud, hein, là-dessus, de Sigmund Freud. Voilà, le business est... alors lui il en parlait au niveau psychique, mais ça peut s'appliquer aussi au niveau du business. Ma concurrence est océanique aussi. Donc elle n'a pas de frontières, elle vient de partout. N'importe qui peut être mon concurrent, et c'est passionnant. C'est passionnant parce que je suis vraiment en difficulté et j'adore ça. Parce que c'est très dur. Ma concurrence, ce que je vis est vraiment très dur. Moi, personnellement, je vous le dis, hein, j'ai vu tous mes concurrents couler autour de moi. Ils me revendaient leur stock, enfin pas encore tous, mais en France, hein, je parle. Et par contre, j'ai vu d'autres concurrents se développer, par exemple en Lituanie ou dans des pays comme ça, et qui sont très bons. Il y a des mecs qui sont très bons. Mais c'est palpitant, et bienvenue à la concurrence en fait finalement, et que le meilleur gagne, et puis chacun ses parts de marché, et voilà. Et voilà, que celui qui propose les meilleurs services, que le meilleur gagne, et puis et voilà. C'est la vie, et puis si un jour je perdais, moi, je me recyclerai dans autre chose. Et j'essaierai d'être utile à l'humanité, vous voyez. Si un jour je coule, je sais que je suis plus utile et je me remettrai autre part. Mais pour l'instant, tout va super bien, et c'est mortel. Voilà, écoutez, voilà ma petite intro sur les banques, et voilà ce que j'avais à dire. Écoutez, je cherche un petit peu si j'avais pas quelque chose d'autre à dire sur les banques, mais je pense avoir fait le tour. Les systèmes de prélèvement, les systèmes de virement, les systèmes de paiement par carte bancaire, système de gestion, après des transferts des flux, ça on s'en fout, parce qu'aucune banque finalement, enfin toutes les banques fournissent le CSV, l'OFX et tout. Non, c'est bon. Je pense avoir tout dit pour l'instant. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et à bientôt pour mes nouvelles... je sais pas un peu quel thème je vais faire ma chaîne, mais ça sera toujours économique. Chez moi, ça sera toujours sur l'économie, ça sera toujours sur le business. Moi, le business, c'est ma vie. Voilà. Allez, excellente journée à vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures économiques. Salut.